Shalom, mes frères et sœurs en Christ, ici Douce Colombe Koulia, épouse de Christ. Je m'adresse principalement aux guerrières de l'Éternel. Je m'adresse à toutes ces femmes à travers le monde qui savent qui elles sont, celles qui se sont réveillées de leur torpeur, qui ont compris qu'elles ont le pouvoir entre les mains, qui ont compris que Jésus-Christ est venu nous porter des armes, que Jésus-Christ est venu nous donner l'autorité, la pleine autorité, et que nous avons le devoir de commander, de diriger dans le nom de Jésus, et que la parole est vivante. Tout ce que ta bouche dit, doit prendre forme dans la réalité, dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois appeler à l'existence ce qui n'est pas, parce que c'est l'autorité, c'est le droit que l'Éternel t'a donné sur cette création qu'il a faite pour nous. La création a été faite pour nous et elle a été remise entre nos mains. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour l'huile d'olive. Nous allons prier pour l'huile d'onction. L'huile d'onction, je vais vous donner quelques références. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Exode 29, verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Alléluia. Hébreux 1, verset 9 nous dit encore, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Ruth 3, verset 3 déclare ceci, « Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Luc 7, verset 46 nous dit, « Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Psaume 45, verset 7 déclare, « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » 1 Jean 2, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Luc 10, verset 34. « Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. » 2 Samuel 14, verset 2. « Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit, « Montre-toi désolé et revêt des habits de deuil. Ne t'oins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. » Lévitique 8, verset 12 dit, « Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. » Exode 25, verset 6 dit, « De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. » 1 Samuel 16, verset 13 déclare, « Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. » Psaume 25, verset 5 dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Alléluia. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. La parole déclare encore en Marc 14, verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Ici, il parle de l'huile qui avait été versée. Du parfum qui avait été versé sur les pieds du Seigneur à la place de l'huile. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit, debout. Prince, oignez le bouclier. Ésaïe 21, verset 5. Exode 40, verset 9 dit encore, tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Au nom de Jésus. Exode 40, verset 9. Et nous terminons ici en Jacques, verset 5.
en Jacques 5, versets 14 et 16 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. C'était ici quelques passages qui parlent de l'huile d'onction pour ceux qui ne sont pas habitués à l'utiliser. Ils se demandent mais pourquoi on utilise l'huile d'onction? L'huile d'onction est utilisée et a été utilisée même après le décès et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous prenez votre bouteille d'huile dans la main droite et vous allez prier et vous allez prononcer des paroles, c'est-à-dire vous allez lire le psaume 91, le psaume 114, le psaume 24 et le psaume 61 à l'intérieur de la bouteille d'huile. Pourquoi je dis à l'intérieur? Vous allez enlever le bouchon et vous allez parler, vous allez lire ces psaumes à haute voix avec autorité. Et j'ai dit, les paroles qui sortent de votre bouche vont pénétrer la bouteille d'huile au nom de Jésus. Et lorsque vous aurez fait cela, vous allez entrer dans la déclaration suivante avec moi. Mon Père, mon Seigneur, toi la couronne primordiale qui me couronne de connaissance. Père, au nom de Jésus-Christ ton Fils et par la force agissante du Saint-Esprit, je sanctifie et je consacre cette huile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je déclare que lorsque j'utiliserai cette huile, des signes et des prodiges paraîtront afin que tous t'honorent et chantent la gloire qui t'est due au nom de Jésus. À cette heure, en tant que oint et élu de Dieu, je commande au pouvoir de résurrection de Jésus-Christ de résider à l'intérieur de cette bouteille dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, j'ordonne au feu du Saint-Esprit de résider à l'intérieur de cette bouteille dans le nom puissant de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. À cette heure, j'imbibe du sang de Jésus-Christ toutes les particules de cette huile dans le nom de Jésus par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Alors que je commence à utiliser cette huile d'onction pour prier comme symbole d'accord avec le ciel, je commande au nouveau pouvoir de Dieu d'entrer dans cette huile pour la délivrance, la guérison, la restauration, la victoire et la joie, la fertilité, la royauté et la faveur au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Éternel, selon ta parole dans le psaume 105 verset 15 qui dit « Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Toute main mauvaise touchant mon onction, que la destruction soit leur lot dans le nom de Jésus. Éternel, je viens déclarer à cette heure que le joug de l'ennemi sur ma vie et ma destinée est brisé par la montée de l'onction au nom de Jésus-Christ, et que ces paroles imprègnent maintenant cette huile au nom de Jésus. La parole déclare qu'en ce jour, que son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater le joug au nom de Jésus. Que toute personne qui entre en contact avec cette huile, que tous ces jougs éclatent, explosent dans le nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Père éternel, je te remercie d'avoir créé cette huile dans le cadre de ta mystérieuse création. Merci Seigneur, car l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Seigneur, à cette heure, je viens consacrer cette huile en exerçant, Seigneur, mon autorité par la parole de la foi. Mon Père, que par la puissance du ciel et le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit commence à troubler cette huile maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, à cette heure, je commande à mes paroles de rentrer dans cette bouteille d'huile. J'ordonne à cette huile de changer de nature, que cette huile soit connectée au trône céleste dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Que la propriété naturelle de cette huile et ses composantes changent maintenant. Et j'invoque l'esprit de vie et l'esprit de résurrection
et l'esprit de résurrection, et que l'esprit de résurrection pénètre cette huile dans le nom de Jésus-Christ. Que le parfum de Christ et que la présence de Dieu et que le pouvoir des esprits qui sont devant le trône de l'Éternel pénètre cette huile dans le nom de Jésus et par la toute puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Que la grâce et la faveur divine pénètrent dans cette huile au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, l'eau et le sang qui ont coulé du côté percé de Jésus sur la croix du calvaire pénètrent et épreignent cette huile dans le nom de Jésus-Christ et par la toute puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Je décrète par décret du ciel sous le mandat du calvaire qu'à son contact, cette huile chassera les matières dangereuses de tout corps et toute maladie de tout corps au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tout muscle, organe et os non conforme à la perfection divine se redresse, se fortifie, se solidifie, se reconstitue à son contact au nom de Jésus et par la toute puissance du Saint-Esprit qui ne faillit jamais. Je déclare qu'au simple contact de cette huile, tout corps et tout organe de ce corps sera protégé au nom de Jésus-Christ. Cette huile stimulera le système immunitaire et nettoiera le système cardiovasculaire et musculo-squelettique. Il purifiera le sang et la peau et toute muqueuse de toute affection maléfique au nom de Jésus. Je déclare que cette huile évacuera de tout corps, évacuera toute plantation de tout corps au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Alléluia. Je déclare, mais à cette heure, dans le nom de Jésus-Christ, que tout lieu où cette huile sera versée, que le Saint-Esprit s'attache à ce lieu, que l'Esprit de Dieu s'attache à ce lieu, que ses anges s'attachent à ce lieu, que cet ange s'attache à ce lieu au nom de Jésus, que le feu de Dieu descende et s'attache à tout objet que touchera cette huile dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Que la grâce et la puissance de Dieu soient sur cette huile dans le nom de Jésus-Christ, que la parole de sagesse pénètre dans cette huile et que la nature de cette huile se change en huile d'onction dans le nom de Jésus-Christ et par la toute puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Que l'onction de Dieu et la gloire viennent sur toute personne ointe par cette huile, et ce, même s'il ne connaissait pas encore ta grâce, la réussite et le succès. Que le ciel braque son regard sur cette personne, que la puissance de Dieu vienne sur cette personne et que la vie de cette personne maintenant change dans le nom de Jésus. Que là où quelqu'un a besoin de feu, que cette huile devienne du feu. Que là où quelqu'un a besoin d'eau, cette huile deviendra de l'eau. Que là où quelqu'un a besoin de sang, que cette huile devienne du sang dans le nom de Jésus. Que cette huile soit remplie de toutes sortes de grâces pour être un point de contact, pour être un point de connexion, pour la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de qui que ce soit qui le recevra dans le nom de Jésus. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans l'endroit où cette huile sera versée dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je déclare que le Saint-Esprit remplit maintenant cette bouteille par sa parole de feu au nom de Jésus. Toute prière qui sera scellée par cette huile, toute promesse, toute prophétie, tout vœu, vision, déclaration, proclamation sera scellée par cette huile. J'ai dit que l'Éternel l'exauce et réponde promptement au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je déclare que toute confession de péché qui sera scellée par cette huile, Père, que depuis ton trône de grâce éternelle, tu pardonnes au nom de Jésus. Et ce, même si ces personnes ne te connaissaient pas, au nom de Jésus. Que cette huile, Seigneur Dieu, touche quiconque, Seigneur éternel, que cette huile touche, Seigneur Dieu, que le ciel ait les regards braqués sur cette personne pour changer sa vie dans le nom de Jésus. Que cette huile se change en feu lorsqu'elle sera appliquée sur toute maladie dans le nom de Jésus-Christ. Que ce feu consume la maladie jusqu'à la racine au nom de Jésus et que cette maladie tombe en cendres par la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un était sale ou maudit, que cette huile devienne une eau pure qui va le laver corps, âme et esprit et qui va l'introduire dans la grâce de Dieu et qui va l'introduire dans la bénédiction de Dieu, pour l'introduire dans la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare que cette huile devient feu, sang, eau et lumière et tonnerre dans le nom de Jésus-Christ. Que cette huile anéantisse tout dispositif de l'ennemi,
tout dispositif que l'ennemi a établi dans le nom de Jésus pour détruire ma vie, pour détruire ma famille, pour détruire mon mariage au nom de Jésus-Christ. Que cette huile élimine, anéantisse toute entité qui limite l'action du Saint-Esprit dans ma vie, dans la vie d'un membre de ma famille et dans la vie de quiconque recevra cette huile d'onction au nom de Jésus. Que cette huile expulse brutalement tout ce qui n'est pas de Dieu dans le corps de quiconque entrera en contact avec cette huile au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Que dans tout lieu où cette huile sera versée, que tout esprit soit expulsé, sur tout objet qui sera versé, que tout esprit maléfique soit expulsé, dans tout environnement où il sera versé, que tout esprit soit expulsé dans les lieux arides dans le nom puissant de Jésus. Et par la toute puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Que par cette huile, des miracles et des guérisons explosent de manière à ce que Jésus-Christ soit glorifié. Je déclare que cette huile est un objet de guerre et de dévastation, d'extermination de toute présence maléfique en moi et autour de moi et autour de quiconque l'utilisera au nom de Jésus-Christ et par la toute puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Qu'ils servent d'armes d'aveuglement et d'étourdissement dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils servent d'armes d'anti-radiation, d'anti-vibration, d'étourdissement et d'aveuglement et de retour à l'envoyeur pour chaque chose qui rentrera en contact avec cette huile dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par la toute puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Ô Éternel, que le feu, la lumière de l'Éternel, le sang, l'eau et le tonnerre de Dieu soient intelligents et qu'il agisse selon la loi et la volonté de l'Éternel des armées pour nos vies, dans le nom de Jésus, et pour la vie de quiconque entrera en contact avec cette huile, dans le nom de Jésus-Christ, et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui jamais ne faillit. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. C'était 12 colombes Koulia. Maintenant, vous pouvez ouvrir la bouteille. Vous pouvez utiliser cette huile. Utilisez-la, gardez-la précieusement. Ne jouez pas avec. Une puissance est à l'intérieur. La puissance de Dieu. Shalom.